Un exercice sur les équilibres de rotation, sur les moments de force, et donc les leviers ou les bascules. Ici, c'est une balance romaine, donc c'est plus une bascule qu'un levier, mais il y a toujours des bras de chaque côté d'un pivot. Alors, dans tous les exercices numériques, il faut repérer l'inconnu. Donc ici, on nous donne une information, on veut placer une graduation pour 3,5 kg, un contrepoids qui fait 650 grammes et le crochet sur lequel on suspend la marchandise qui est à 7 cm du pivot. Tout ça, c'est les données. L'inconnu qu'on nous demande, c'est à quelle distance du pivot doit se trouver la graduation indiquant la position d'équilibre du contrepoids. Donc ce qu'on cherche, c'est une distance par rapport au pivot. Donc le pivot, c'est l'endroit autour duquel la balance bascule. Donc elle est suspendue au mur à cet endroit-là. Et la distance par rapport au pivot du contrepoids, donc ça c'est notre inconnu. Donc on cherche la distance du contrepoids par rapport au pivot. Donc les informations qu'on a, les données, on a 3,5 kg. Donc ça c'est une masse et c'est la masse qu'on suspendra de pommes par exemple au crochet. Donc c'est du côté du crochet, c'est 3,5 kg et c'est bien des unités internationales. Le contrepoids, il a aussi une masse de 650 grammes. Et donc ça, c'est la masse de mon contrepoids, de ce qui est à gauche de ma balance. 650 grammes, ce ne sont pas des unités internationales. Pour transformer des grammes en kilos, on écrit le chiffre 1000, parce qu'il y a 1000 grammes dans un kilo. Et on peut transformer avec un mini abac. C'est toujours pratique, donc ça fait 0,65. Le 0 n'est pas nécessaire. Kilo. Après, on a une information en 7 cm. Ça, c'est la distance du crochet pour suspendre à la marchandise par rapport au pivot. Donc, c'est la petite distance ici, la distance crochet. Et c'est de nouveau pas des unités internationales. Alors, il n'y a pas 1000 cm dans un mètre, mais 100 cm dans un mètre. Et on utilise le même mini-abac pour se rendre compte qu'il faut 0,07 mètres de distance au pivot. Après, il faut trouver une formule pour pouvoir résoudre cet exercice. Alors, la formule qu'on a sur les équilibres de bascule de balance, c'est que la somme des moments doit être nulle pour avoir l'équilibre. Et donc, les deux moments ici, celui de gauche et celui de droite, les deux moments de force doivent être égaux, en sens opposé, un horaire, un anti-horaire. Et donc, on va pouvoir utiliser la formule qui égalise les deux moments de force. Alors, un moment de force, c'est quelque chose qui est positif ou négatif selon le sens qu'a la force exercée. Et on multiplie le poids par la distance au pivot. Et donc, si on égalise les deux moments de force, celui du contrepoids et celui du crochet, on peut utiliser cette formule pour trouver notre inconnu. Alors, on cherche la distance du contrepoids. Et donc, on transforme la formule pour avoir la distance du contrepoids tout seul. Donc, j'envoie le poids du contrepoids de l'autre côté. Donc, cette donnée ici, je la fais passer en dessous. Elle se retrouve en dessous de la fraction. Alors, après, j'utilise toutes les informations. Alors, les poids, je ne les ai pas. Ce que j'ai, c'est des masses. Donc, pour transformer la masse du contrepoids en poids du contrepoids, je fais petit m fois g. Ici, 0,65 fois 10. G, c'est la constante de gravitation. Ça vaut 9,81. On peut arrondir à 10. Ça me fait 6,5. Et ce sont des newtons quand on est au poids. Pour le crochet, on fait la même formule. La masse fois la constante de gravitation. 3,5 fois 10, ça nous fait 35 newtons. Et donc, j'utilise ces 35 newtons sur le crochet fois la distance au pivot en mètres, 0,07. divisé par le poids du contrepoids, 6,5, et j'obtiens une valeur de 0,3769, j'arrondis, et ce sont des mètres, puisqu'on travaille en unité internationale dans les formules de physique. Après, je peux préciser que ça me fait 37,7 cm en utilisant le même mini-abac, 0,377 pour avoir 37,7. Et voilà la réponse. Donc les informations doivent être complètes, donc une inconnue avec son petit point d'interrogation, toutes les données en unité internationale, la formule qu'on utilise et toutes les étapes intermédiaires.